Le roi m'attire vers lui. Worthy to be praised in this place. You are worthy to be praised in our life, oh God. Voilà pourquoi nous te louons, nous te magnifions. Voilà pourquoi nous t'exaltons, nous te glorifions. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Dieu de gloire élevé au-dessus de toutes choses. Viens prendre le contrôle de ces lieux. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens régner en ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, nous sommes venus dans ta présence, ô Dieu de gloire. Nous sommes venus dans ta présence, ô Dieu, car ta présence ne déçoit jamais. Ta présence, ô Dieu de gloire, Papa Yahweh, ne confond jamais. Manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance en ces lieux, manifeste ta puissance dans ces quartiers, manifeste ta puissance dans nos familles, manifeste ta puissance, Seigneur de gloire, dans ces ministères. Oh, nous te magnifions, nous te bénissons, Seigneur, et nous te disons merci. Merci, Seigneur de gloire, pour ta fidélité. Merci pour tout, Yahweh. Tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, Papa. Merci parce que nous proclamons la vie de Golgotha, Seigneur de gloire, Papa, en ces lieux. La vie de Golgotha, Papa, dans nos vies, dans nos maisons. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que tous ceux qui étaient morts ressuscitent, Papa, au nom puissant de Jésus dans nos vies et en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, règne et domine en ces lieux. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes là dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés, lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu bien-aimé, nous devons nous attendre, bien-aimé, à la visitation divine. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois t'attendre à une réponse de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous attendre à une réponse. Nous devons nous attendre au résultat de nos prières, au résultat positif, bien-aimé. Nous ne devons pas venir tel qu'on était venu et retourner comme on était venu, bien-aimé. Dieu doit toucher nos vies, Dieu doit changer nos vies et nous devons disposer nos cœurs dans la présence de Dieu pour que Dieu se manifeste avec gloire, avec grandeur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui sont dans la salle. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à la maison. Alléluia. Amen, bien-aimés. Que la gloire soit rendue à notre Créateur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, je bénis le Seigneur et je bénis la parole de Dieu que nous allons prêcher ce soir. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit de Dieu parce que c'est lui qui nous donne la capacité. C'est lui qui nous donne l'intelligence. C'est lui qui nous donne les moyens de transmettre ce message au peuple de Dieu. De nous-mêmes, bien-aimés, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de transmettre ce message-là. Nous ne sommes pas capables, bien-aimés, d'amener ce message-là dans vos âmes. Nous ne sommes pas capables d'amener ce message-là dans vos cœurs. Que ce message-là s'assoie dans vos âmes, que ce message-là s'assoie dans vos cœurs et que ce message-là produise de résultats favorables. Amen, bien-aimés. Voilà pourquoi je décrète et je déclare aujourd'hui que votre terre vous soit favorable, que votre terre soit prospère au nom puissant de Jésus. Que cela ne soit pas seulement une déclaration, bien-aimée, mais que cela soit réellement ce que vous pensez et ce que vous voulez de votre vie. Amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la terre. On va parler de l'impact de la terre. Bien aimé, quand j'ai lisé l'histoire sur la terre, j'ai quand même fait de recherches. Ça, c'est la deuxième partie. Il me reste la troisième partie que je vais encore enseigner. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont parlé de la terre. Mais Dieu conduit chacun de sa façon. Dieu va toujours me donner quelque chose que l'autre n'a pas parlé. Et moi, je vais compléter ce que l'autre n'a pas dit. Amen, bien-aimé. Et si jamais je dois me répéter, c'est pas grave. Donc, la répétition est la mère de science. C'est pas mal. Mais en lisant
en faisant des recherches sur la terre, j'ai trouvé vraiment que la terre est l'élément essentiel, l'élément important, bien aimé, de nos vies. Et je suivais, il y a un pasteur qui a dit, bien aimé, si ta terre où tu es, cette terre-là est maudite, tout ce que toi tu vas faire ne marchera pas. Même si tu quittes, tu vas en Asie, c'est toujours une terre. On va appeler ça toujours terre. Même si tu vas en Amérique, c'est toujours une terre. Mais il faudrait que tu adresses, que tu parles à la terre, bien aimé. Ici, on dit que dans la première image du titre, la première image du titre, s'il te plaît. La première image du titre, on nous dit que Dieu avait parlé. Il est le premier à parler à la terre. C'est Dieu qui avait parlé d'abord à la terre. Dieu a parlé d'abord à la terre. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière aussi fut sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre était informe. Il n'y avait pas de forme sur la terre. C'est pas grave, ma soeur. Okay. Dieu parlait à la terre, dit que la lumière soit, et la lumière fut. Car Dieu avait créé la lumière par sa parole. C'est la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Dieu a créé la lumière par sa parole. Sur la terre, il n'y avait rien. Il y avait les ténèbres. Absolument rien. Et la terre est la première chose que Dieu a créée avant toi et moi, bien-aimés. Et Dieu, quand il a regardé la terre, il a vu que la terre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Il y avait les ténèbres. Et il a parlé à la terre. Il a dit que la lumière soit sur ta terre. Et la lumière aussi s'est allumée sur la terre. Et il y a eu maintenant la séparation entre les ténèbres et la lumière. Bien-aimé, la terre est une création divine. Elle a été créée avant toute chose. Avant toi et moi, la terre a été créée. Au commencement, on dit que Dieu va créer par sa parole la terre, qui est le résultat, bien-aimé, de toute existence dans le monde entier. Vous allez en Asie, vous allez trouver la terre. Vous allez en Afrique, vous allez trouver la terre. Vous allez en Océanie, vous allez trouver la terre. Donc, la terre domine partout. Bien que la terre, bien-aimée, a besoin des autres éléments pour subsister. C'est comme ça que Dieu a dit que la lumière soit. Parce que sur la terre, il n'y avait pas de lumière. Il y avait seulement les ténèbres. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la terre ne pouvait pas subsister sans la lumière. Donc, il fallait que la lumière soit aussi là pour que la terre subsiste. Il faut que l'eau soit là pour que la lumière subsiste. Il faut que le soleil soit là pour que la lumière subsiste. Il faut que la lune soit là pour que la lumière subsiste. Pourquoi? Parce que la terre, bien aimée, elle est l'élément fondamental, l'élément mondial qui puisse exister, bien aimé. Dans le livre de 2 Pierre 3, 5, la Bible nous dit que la terre sera tirée des eaux, bien aimées, car elle était envahie par l'eau. On nous dit ceci. On nous dit, il fait ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Les cieux ont existé, bien aimés, par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. La terre était couverte par l'eau. Et cette terre a été tirée de l'eau, bien aimée. Un grand chaos, un grand désordre, une catastrophe naturelle, bien aimée, entourait la terre suite à la chute, bien aimée, de Satan et de son armée. Amen, bien aimé. On va aller dans les livres de Genèse 1, 2. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Au commencement, 1, 5. J'ai ajouté parce que je voulais m'arrêter à 2. Mais en lisant, je me suis dit que les versets qui viennent sont très aussi importants pour comprendre la création de la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé d'abord les cieux et il a créé la terre. Les hommes n'existaient pas, les arbres n'existaient pas, il n'y avait rien. Il y avait seulement les cieux et la terre qui existaient.
La terre était informe et vide. Et il n'y avait rien à la surface de la terre, bien-aimé. C'est comme ta vie. Lorsque ta vie n'est pas ancrée en Jésus-Christ, cette vie-là est vide. Cette vie-là est informe. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, absolument rien, bien-aimé. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc c'est pour vous dire que la terre était entourée, était sous l'eau. Parce qu'on dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc il y avait les eaux, il y avait l'Esprit de Dieu. Donc la terre était sous les eaux. La terre était cachée sous les eaux, bien-aimés. C'est comme ça que nos vies sont cachées. Sous des malédictions, sous des problèmes, sous le péché, bien-aimés. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu va séparer maintenant la lumière d'avec les ténèbres. La terre ne pouvait pas seulement vivre dans les ténèbres. Parce que la terre, avant que Dieu ne puisse déclarer cette parole, la terre vivait dans les ténèbres. Nos vies étaient dans les ténèbres. Bien-aimés, avant que les fils de l'homme puissent venir, bien-aimés, avant que les fils de l'homme puissent aller à la croix, bien-aimés, nos vies étaient dans les ténèbres. Nos vies, il n'y avait plus de vie, il n'y avait pas de lumière parce que Jésus-Christ est la lumière, bien-aimée. Voilà pourquoi Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut aussi. Et la lumière était bonne, il a séparé les ténèbres avec la lumière. Donc lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, bien-aimé, Dieu sépare la lumière de ténèbres. Donc tu vas accepter Christ qui est la lumière et tu vas avoir la lumière, tu vas vivre dans cette lumière, tu vas marcher dans cette lumière parce que tu as Christ qui est avec toi. Amen, bien-aimé. Dieu appela la lumière jour, bien-aimé, et il appela les ténèbres nuit. Il y a un soir et il y a un matin, ce fut le premier jour que Dieu avait créé, bien-aimé. La terre sombrait, bien-aimé, dans les désordres total, comme je viens de vous le dire. La terre sombrait dans les ténèbres, bien-aimés. Voilà comment sont nos vies. Quand nos vies sont sombres, quand nos vies s'installent, bien-aimés, dans le mal, quand nos vies s'installent dans le péché, bien-aimé, quand nos vies sont dominées par la malédiction de la maison de nos pères et de nos mères, bien-aimés, la malédiction de nos familles, bien-aimées, nos vies sont comme ça, comme cette terre qui sombre dans un désordre total, qui sombre dans les ténèbres, bien-aimés. Mais il faudrait que tu puisses avoir Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, pour que ta terre, pour que ta vie puisse être éclairée, puisse avoir la lumière. Quand je lisais cette histoire, je faisais des recherches pour comprendre l'histoire sur la terre. J'ai vu vraiment que c'est très important que nos terres soient délivrées. Si nos terres ne sont pas délivrées, bien-aimés, on aura toujours des problèmes. Et je donne raison à ces serviteurs de Dieu qui a dit, bien-aimé, il faut vraiment adresser ta terre. Parce qu'il y a des paroles qui sont prononcées jour et nuit. Et la terre est témoin. La terre enregistre. La terre écoute. Et cela arrive, bien-aimé. C'est pourquoi nous-mêmes, nous devons aussi faire attention. Attention à ce que nous déclarons. Parce que lorsque nous déclarons des choses, la terre écoute. Hein? Lorsque tu dis, il y a comme des mamans qui disent, moi, nous avons Zoba. La terre enregistre. La terre aussi a reconnu ça, on appelle Zoba. Parce que l'enfant va devenir Zoba, idiot. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala. Et quand maintenant l'enfant va devenir un Zoba, un idiot, tu vas maintenant chercher les sorciers dans ta famille. Tu vas chercher tata, moi aussi, mon oncle, blablabla. Bla, bla. Tu oublies que toi-même, tu avais déclaré que moi, Nangaï a dit Zoba, mon enfant est idiot. Et la terre avait enregistré, et la terre maintenant va accomplir ce que toi tu as déclaré. Parce que la terre était témoin. Amen, bien-aimé. On dit que Dieu fut la première personne à parler à la terre. Car cette terre existait avant Adam et Ève. Lorsque la terre a existé avant Adam et Ève, bien-aimés, cette terre-là était bonne. Cette terre-là était sans péché. C'était un paradis, bien-aimé. Il y avait des bénédictions, bien-aimées. Il n'y avait pas de mal. Mais lorsque Dieu a créé maintenant Adam et Ève,
c'est là où a commencé des problèmes. C'est là où ta terre a commencé à avoir des problèmes. Donc il faut retourner à l'origine, bien-aimé, pour comprendre la situation de ta vie, pour comprendre la situation de tes enfants, pour comprendre ta propre situation, pour comprendre la situation de ta famille. Il faut retourner à l'origine, bien-aimé. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que quand Dieu n'avait pas encore créé Adam et Ève, la terre était sans péché. La terre était un paradis. La terre ne sombrait pas dans un chaos. La terre ne sombrait pas dans les désordres. La terre n'était pas sous la malédiction. La terre était sous la bénédiction. Mais la terre fut déchue, bien-aimée, par le péché. La terre fut détruite par les péchés. Il y a la malédiction qui s'est installée. Il y a la maladie qui s'est installée, qui vont prendre place et qui vont produire, bien-aimés, des ronces. Les ronces, ce sont les épines, bien-aimés. Nos terres ont été déchues par les mauvaises alliances de nos ancêtres, bien-aimés. Par les mauvaises alliances. Quand Adam et Ève sont venus au monde, Adam et Ève ont commencé à réfléchir différemment de la vision de Dieu. Ils ont amené une autre vision que la vision de Dieu. Adam et Ève ont eu des enfants. Et les enfants ont amené le péché. Les enfants ont amené la malédiction. Les enfants ont amené le mal sur la terre. Et pourtant, la terre que Dieu leur avait donnée, Dieu avait dit à Adam de dominer sur cette terre, de dominer les animaux, de dominer toute créature qui était tout autour d'Adam. Aujourd'hui, pourquoi on ne domine pas, bien-aimé? On ne domine pas à cause du mal. On ne domine pas à cause du péché. On ne domine pas à cause de mauvaises alliances que nos ancêtres avaient contractées sur nos terres. Hier, pendant que j'étais en train de revoir ma prédication, il y a un garçon sur TikTok que j'ai vu, je crois que c'était entre Cameroun ou Côte d'Ivoire. Ce garçon était en train de marcher et montrer son village. Et quand j'ai écouté ce garçon, alors j'ai compris que vraiment ce garçon avait raison. Et c'est très important ce que le garçon disait. Il dit, regardez ce village. Ça fait 50 ans. Il a pris 2 images. Il a montré l'image à l'Europe où il y a les lumières, il y a tout. Et il a montré son village. Si tu regardes son village, Mawatro. Les poubelles là-bas, les maisons délabrées, les maisons en bois, les maisons en tôle. Donc il a dit, ces villages, ça fait 50 ans que nous vivons dans ces villages. Mais regarde un peu, il a montré une ville en Europe ou en Amérique. Il dit, regarde, 50 ans, mais regarde les 50 ans de cette ville-là. Il y a des buildings, il y a vraiment des lumières, il y a des routes, des autoroutes, il y a tout. Mais regarde, 50 ans, on est là. Regarde les églises. Les églises, on a montré des églises là où les gens priaient, il n'y avait même pas des toitures, il n'y avait même pas de portes, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que cette terre-là, durant 50 ans, il y a eu de mauvaises alliances. Il y a eu de mauvaises paroles qu'on avait déclarées sur cette terre. Comment cette terre pouvait progresser? Comment cette terre pouvait aller de l'avant? Il a montré même des enfants, il dit, regarde, ces enfants ne connaissent même pas la télé, ne connaissent même pas la lumière, ne connaissent... Il se demande est-ce qu'un jour ils les connaîtront. Il dit, moi j'ai vécu, je suis né dans ces villages. L'âge que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas, 30 ans. Mais regarde un peu le village, délabré, sale, tout. Pourquoi? Parce que dans nos villages, sur nos terres africaines, ce sont des terres de malédiction. Ce sont des terres où on a déclaré des choses. Ce sont des terres où on a enterré des choses. Je ne refuse pas. Je sais que dans ces pays où nous sommes, il y a des sorciers, il y a tout ça, il y a ça. Mais nos familles africaines sont allées au-delà. Au-delà même des bloqués. Et puis, si tu regardes, comme il y a un Américain qui disait, qui était dans le satanisme, qui dit, quand on est dans le satanisme, ce n'est pas pour bloquer nos familles. Quand on est dans le satanisme, ce n'est pas pour bloquer, je ne sais pas, le gouvernement, non. C'est pour avoir les pouvoirs, pour avoir les richesses pour nous. Nos familles, on les booste.
nos pays, on les booste. Mais nous, on fait le contraire. Au lieu de booster nos familles, au lieu de booster nos pays, on fait quoi? On détruit, on bloque nos familles, on bloque les mariages, on bloque les études, on ne fait que bloquer. Donc c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on connaît en Afrique. Amen, bien-aimé. On va prendre Genèse 3, 18. On ne fait que bloquer. Donc on ne progresse pas. Comment nos pays africains vont progresser? Ça ne peut pas progresser. Parce que d'abord, il y a la jalousie et les gens qui parlent mal. Comme j'étais en train de regarder hier ou avant-hier, il y a un monsieur qui disait, un arabe qui disait, fais attention quand tu bois de l'eau, quand tu as un verre d'eau devant toi. Ne parle pas mal de quelqu'un. Parce que si tu parles mal de quelqu'un et tu prends cette eau-là, tu bois. Donc c'est comme si tu bois, tu buvais toi-même tes paroles de malédiction, tes paroles négatives. C'est comme si tu t'es tué toi-même. Et beaucoup de gens font ça. Et ils ignorent. Et c'est comme ça que quand les problèmes viennent maintenant, ils oublient que mon père ou ma mère ou mes ancêtres avaient déclaré des choses. Bozomi mabele eza bakoko na biso. Mabele oyo ekosala boye. Moto akoyela mabele oyo akosala boye. Moto na soka sali boye ta kokufa. Moto na soka sali boye. Alors vous déclarez des choses sans oublier les conséquences qui vont advenir des années avec les générations futures. Et par génération là maintenant, ils commencent maintenant à subir les conséquences de ces déclarations sur les terres. Parce qu'on a dit que la terre est une entité vivante. La terre écoute, la terre enregistre, la terre parle, la terre avale, la terre mange. Alléluia, bien-aimé. On nous dit dans les livres de Genèse 3, 18 qu'ils te produiront des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Quand il y a de mauvaises alliances, bien-aimés, quand il y a de mauvaises déclarations, bien-aimés, ta terre maintenant va produire des épines, ta terre va produire des ronces, ta terre va produire, et tu vas manger l'herbe de champ. Pourquoi? Parce que ta terre ne peut pas produire donner la bénédiction. Ta terre ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Ta terre ne peut pas te donner le meilleur de Dieu. Amen, bien-aimé. On dit ici, la descendance de l'homme bien-aimé et de la femme va subir la conséquence du péché. Abel sera tué par son frère Caïn. À cause de quoi? De la terre. À cause de la terre. Parce que d'abord, Caïn avait envié son frère. Caïn avait déjà déclaré des choses que la terre avait entendues. Par jalousie. Tu vois? Mon frère a dit ceci. Mon frère a donné ceci. Mon frère. Par jalousie, la terre a enregistré. Je vais tuer mon frère. Pour me venger, je vais tuer mon frère. Je vais faire ceci. Et le meurtre s'est installé. La terre a été maudite. Et la conséquence du péché est en train de se produire dans nos familles. Est en train de se produire sur nos terres, bien-aimés. Lorsque nous parlons mal, bien-aimés, lorsque le péché entre, lorsque tu parles mal, la terre change son mandat. La terre change. Il y a un changement sur tous les plans, bien-aimés. Il y a un changement sur les plans spirituels, sur les plans physiques. Comme j'ai dit qu'elle a une bouche, elle a une main, elle a des yeux, elle a des oreilles. Lorsque tu parles, tu proclames des choses. C'est vrai, tu resteras aussi comme ça. Et tu parce que les gens vont commencer à avancer, toi tu vas toujours rester là. Parce que tu étais venu accompagner les gens sur la terre. Et tu resteras là. Et les autres vont commencer à avancer, aller, partir. Vous comprenez un peu? Donc il faut toujours avoir des pensées positives. Même si c'est difficile, dis que moi, je vais réussir. I'm going to overcome. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour échouer. Et terre écoute mes pensées, écoute ma voix.
Et terre enregistre ce que je déclare. Moi, je ne mourrai pas maintenant. Moi, je vivrai. Et je vais proclamer les bontés de l'Éternel. Mais quand tu es tout le temps, moi, j'étais venu déposer les autres sur la terre. Moi, quand Dieu a créé les gens, quelle est la porte ou l'usine ou la chambre de maternité que Dieu disait, ça, ce sont les gens qui vont aller accompagner les autres sur la terre. Même ton père ne t'a pas accompagné sur la terre. Même ta mère ne t'a pas accompagné sur la terre. Même ton enfant que tu as porté pendant 9 mois, tu ne l'as pas accompagné sur la terre. Dieu est là pour te dire que tu ne l'as pas accompagné parce que toi, tu es venu avant l'enfant. Et l'enfant est venu après dans ton ventre. Donc, c'est Dieu qui l'amène sur la terre, pas toi. Amen, bien-aimé. Donc, on doit faire attention à ce que nos bouches déclarent, bien-aimé. Si la terre a une bouche pour boire, bien-aimé, si la terre a une bouche pour avaler, si la terre a des oreilles pour écouter, c'est pour te dire que c'est une entité vivante. C'est comme toi et moi. Comme je parle à ma soeur, je vais dire la servante de Dieu qui est là, donne-moi à boire. Elle va écouter, elle va s'élever, elle va prendre à boire, elle va me donner. Amen, bien-aimé. Donc la terre écoute, la terre est témoin, bien-aimé. La terre engloutit, c'est bien-aimé, des richesses. La terre engloutit, c'est de vie. La terre a avalé, a bu le sang des hommes et des animaux. À cause de quoi? De nos paroles. Comme j'entends les gens qui disent, yé n'a pas côté dans ma belé. Yé n'a pas simbelaye dans ma bali, n'a pas simbelaye soko dini. Soko n'a pas côté dans ma belé, soko comme terme n'a pas balo. Et au concours, ça peut mettre dans ma belé à so. À cause de tes paroles. Parce que la terre a été témoin de ce que toi tu as dit. Tu n'as pas changé ça. Même si ce n'est pas toi, mais parce que tu avais déjà déclaré et la terre a enregistré que hier, na kokota ina mabele, okosi epe na mabele, kwa moto mususu akende kokutanta na kuluna ou bien na nini, akosi epe na mabele. Parce que tu avais déjà déclaré. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, on doit faire attention à ce qu'on déclare. Beaucoup, comme je dis toujours, moi, je regarde quand je lisais ça, je dis, des fois, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Quand tu ne sais pas entrer en profondeur spirituellement, des fois, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Mais en lisant, je suis resté pendant toute une semaine, je lisais, je me suis dit, waouh, c'est qu'il y a des choses qu'on doit revoir dans nos vies. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a des choses qu'on peut revoir, même pour la vie de nos enfants. Nos enfants pouvaient avoir des vies merveilleuses. Nous-mêmes, on pouvait avoir des vies merveilleuses si on avait compris ça. Et ce n'est pas encore trop tard, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des terres qui sont souillées à cause de villes ou de villages qui sont fondés sur des sacrifices, bien-aimés. Il y a des villes et des villages. Vous marchez comme ça. Il y a des villes où on a enterré des gens vivants. On a enterré des os, des animaux. On a enterré je ne sais pas quoi. On a déclaré des choses. Et ces villes et ces villages-là demeurent sous les jougs de la malédiction, demeure sous les jougs des esprits des morts, demeure sous les jougs des alliances scellées avec les esprits des morts bien-aimés. Vous allez voir, vous arrivez dans une ville comme on disait, Maïndombe. Maïndombe, il y avait toujours des accidents. Les gens allaient là-bas, les camions se jetaient toujours dans les Maïndombe. Toujours dans les Maïndombe. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des choses qui ont été déclarées sur cette rivière-là. Que les gens qui vont venir seront sacrifiés. Parce qu'il y a des esprits qui ont besoin de ces sangs-là. Alors il y avait tout le temps des accidents. Parce que les esprits, la terre, là où il y avait cette rivière, avait déjà enregistré que moi, je dois toujours avaler les gens qui viennent. Parce que nous avons besoin de sang. Amen, bien-aimé. Et tu vas voir, il y a toujours des accidents à un coin. Vous allez vous poser la question, mais toujours c'est quoi il y a des accidents? Toujours c'est quoi il y a des accidents? Mais parce que c'était déjà déclaré. Et la terre a enregistré ça, bien-aimé. Pourquoi est-ce que Jésus, quand il est allé délivrer, prier pour l'aveugle, Jésus a sorti l'aveugle de sa terre. Jésus savait que cette terre-là était maudite. Cette terre-là, il y avait de malédiction. Sur cette terre-là, on avait déclaré des choses. Que si, même s'il est Dieu, il est Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Et il sait qu'il est capable, il est souverain et suprême. Qu'il pouvait lui donner la vie. Mais il a dit non, il fallait qu'il sorte de la maison de son père et de sa mère, de son village, pour
qu'il soit délivré. Pourquoi on dit que la lumière soit et la lumière fut? Il fallait qu'il sorte des ténèbres. Il fallait qu'il soit séparé, que cet aveugle-là soit séparé de ténèbres, qu'il soit amené dans la lumière. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait sorti l'aveugle de son village. Il est allé le guérir en dehors du village. Parce que Jésus-Christ est lumière. Jésus-Christ n'est pas ténèbres. Il ne pouvait pas opérer dans les ténèbres. Amen, bien-aimés dans les seigneurs. Ici, je prends l'exemple de Akab et de Jézabel. Akab, dans le livre de 1 Roi 16, 22, je n'ai pas mis ça là-bas, ils avaient introduit les cultes de Baal, bien-aimés, dans leur village, dans leur ville où ils étaient. Et ils avaient maintenant attiré la malédiction. Ils ont attiré la malédiction sur leur descendance, bien-aimés. Si vous lisez, vous allez dans les livres de 1 Roi, vous lisez l'histoire, vous allez voir que Jézabel a été tuée d'une façon bizarre. Elle a été dévorée par les chiens. Les enfants, les fils d'Akab seront aussi tués. À cause de quoi? Parce qu'ils avaient amené les dieux de Baal. Ils avaient amené une malédiction. Ils avaient amené des alliances étrangères sur la terre où ils étaient, où ils adoraient Dieu. Et la malédiction s'est abattue sur ces villages-là. Et leur fin a été une fin malheureuse. Une fin mauvaise, bien-aimée. Et même pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur quelque chose que nous on fait. Vous voyez les habits de second hand, les habits qu'on va acheter, même les meubles de second hand. Je ne dis pas qu'on n'achète pas, que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais pendant que j'étais en train de préparer le message, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, vous voyez les habits de second hand, vous voyez les habits en français de seconde main, les habits usés, les habits usés, merci, les habits usés. Les habits usés, c'est la terre de quelqu'un d'autre que tu prends, tu amènes dans ta maison. Parce que l'habit là, est-ce que tu sais qui avait porté l'habit? Est-ce que tu sais qui avait acheté l'habit? Non. Tu prends la terre de quelqu'un d'autre, tu amènes dans ta maison. Les meubles, c'est resté chez quelqu'un pendant des années, des années, des années. Comme la terre est témoin, ces habits aussi sont témoins. Les meubles sont témoins. Tout ce qui s'est passé dans cette maison-là, de maléfique, ces habits ont enregistré. Les meubles ont enregistré. Maintenant, toi, tu prends, tu les amènes chez toi, à la maison. Tu prends, tu les portes. Donc, tu portes la terre de quelqu'un d'autre. La terre maudite. Tu marches ou tu dors sur la terre de quelqu'un d'autre. Tu vas acheter un lit. Oui, mais tu oui, tu es sataniste, oui, mais tu as déclaré que oui, mais et puis, pendant qu'ils faisaient leur réunion, vous ne savez pas, assis sur ces chaises-là, sur cette table-là, ils déclaraient des choses. Et ces choses-là étaient enregistrées. Et toi, maintenant, tu amènes la terre de quelqu'un d'autre. Quand le Saint-Esprit de Dieu m'a fait voir ça, j'ai dit, waouh, mais ça c'est vrai. Parce que Bilamba, quelqu'un d'autre a porté sa sueur, son sang, donc tout sur lui. Maintenant, toi, tu l'amènes dans ta maison. Je me rappelle quand j'étais à Kinshasa, il y avait une femme, elle avait acheté une blouse. Elle a acheté une blouse et pendant qu'elle marchait sur la route, tout le monde l'a fouillée. Elle ne comprenait pas, elle dit, chaque fois quand je porte cette blouse, les gens me fouillent. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprenait absolument rien. Mais c'est parce qu'elle avait acheté la terre de quelqu'un d'autre, elle a amené. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'elle portait la blouse, donc la blouse là, on ne voyait pas son visage, c'était les lions qu'on voyait qui ruminaient, qui rugissaient. Et les gens fuyaient. Donc chaque fois qu'elle portait, donc les gens voyaient, ouah, donc un lion qui était prêt à dévorer les gens. Alors elle ne comprenait pas. Chaque fois qu'elle portait, elle s'est dit non, je vais aller voir le pasteur. C'est comme ça qu'elle est allée voir un serviteur de Dieu avec la même blouse. Et elle a porté la blouse. Quand elle est arrivée chez les serviteurs de Dieu aussi, celui-là a crié. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Elle dit, mais non, ta blouse. Le serviteur ne savait pas que c'était la blouse. Il dit, mais non, ce n'est pas toi que je vois un lion. Et puis tout le monde, les gens qui étaient là, même les intercesseurs, ont commencé à fouiller. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
passe? Et ils ont commencé à prier. C'est comme ça qu'en priant, le pasteur lui a dit, est-ce que tu peux enlever, quelqu'un d'autre peut lui amener un pain, je ne sais pas quoi, tu peux enlever cette blouse. Dès qu'elle enlève la blouse, elle redevient normale. Et c'est là où ils ont compris que cette blouse était maudite. Donc il y a des gens, quand ils achètent quelque chose, la personne parle sur la chose. Et la personne qui va prendre ça, la personne va faire ceci, la personne, et ma table ici, blablabla. La personne va déclarer des choses. Et toi tu vas, tu achètes, parce que tu n'as pas d'argent, je comprends. Tu achètes, tu amènes chez toi à la maison. Donc tu achètes la terre de quelqu'un d'autre. Tu achètes la malédiction et tu amènes dans ta maison bien-aimée. La terre, elle est une entité vivante. Les choses que nous voyons ici, ce sont des entités vivantes. Ces choses-là enregistrent. Chaque fois quand nous venons ici, même les films de War Room, il y avait une femme qui vendait, tu connais les films de War Room, de l'américaine là, la pasteur là. Elle avait sa maison, elle avait une chambre haute où elle priait beaucoup dans cette chambre-là. Maintenant, elle vendait maintenant la maison. Maintenant, il y a un pasteur qui est venu pour acheter la maison. Il visitait la maison, tout ça. Et le pasteur est arrivé dans une chambre. Le pasteur a dit, oh, waouh, ces murs ici parlent. Cette chambre parle. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Parce qu'elle avait déjà tout enlevé. Elle a dit, waouh, cette chambre parle. Ces murs parlent. Et puis la dame a dit, comment ça parle? Il dit, oui. Regarde, le Seigneur est en train de me montrer. Regarde, parce qu'elle avait collé des papiers, mais qu'elle avait déjà enlevé. Elle avait collé des papiers, des versets, des problèmes qu'elle avait collés. Elle a dit, waouh, le Seigneur me montre cette chambre, vraiment une forte option. Cette chambre parle, ces murs parlent. Pourquoi? Parce que dans cette chambre-là, c'est là où elle parlait. C'est là où elle priait. C'est là où elle invoquait Dieu. C'est là où elle louait Dieu. Et ces murs ont gardé la présence de Dieu. C'est la même chose, bien aimé. Quand vous allez dans la maison d'un sataniste, ce qu'il déclare, ça va rester collé, attaché aux murs, aux habits, aux meubles. Amen, bien aimé. La terre va exécuter tout ordre donné par celui qui lui parle, bien aimé. Tu as un habit, comme j'ai dit, cet habit va être témoin, bien aimé. Parce que la terre va enregistrer, va mettre en ordre tout ce que tu lui dis. Si quelqu'un s'assoit sur cette chaise, que cette chaise se casse, que la personne tombe, et la personne va aussi s'asseoir, paf, la personne tombe. Oh non, parce que peut-être tu as beaucoup de poids, c'est pourquoi la chaise s'est cassée. Non, sur cette chaise-là. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, de déclarer toujours de bonnes paroles pour nos familles, de déclarer de bonnes paroles pour nos églises, de déclarer de bonnes paroles pour nos pays. Je vois très souvent même on sait qu'on déclare pour notre pays. Pour la au Kenya, il faut sauter. Et au Kenya, il faut sauter. Parce qu'on les déclare. Parce que chaque jour, c'est ce qu'on fait. C'est ce que les Congolais font chaque jour. Bon, on a fait au Kenya, il faut sauter. Notre pays est maudit. Ça, c'est quels sont des pays. Ça, c'est quels sont des peuples. Ça, c'est et qu'on arrête là, parce que chaque jour, vous maudissez. Vous faites des déclarations négatives. Et la terre enregistre ça. Et la terre va vous dire, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que remplir l'ordre que vous m'avez donné. Vous avez dit que Mboko est Kobongate et Kobongapete. Mboko est de Libosote et Okenepe Libosote. Famille est à Kakabo et Kotrape Kakabo. Famille est Tenga Mape Kaka. Famille est à Malongate et Bakotrape Kabalongate. C'est pourquoi il faut refuser quand quelqu'un vient pour déclarer des choses sur tes enfants ou sur toi-même. Non, refuse, rejette. Parce que quand la personne déclare ça, la terre enregistre. On va prendre Josué 24, 27. Josué 24, 27 nous dit ceci. Et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous. La pierre, hein? Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Pourquoi? Parce que les paroles de l'alliance qui ont été faites dans les livres de Josué 24,
avait rendu la pierre complice et témoin de promesses de Dieu, des paroles de Dieu. Donc c'était une pratique symbolique courante dans l'ancien Orient, quoi. Dans l'ancien temps. Donc ils prenaient des choses comme un témoin. Et la terre, parce que Dieu avait déclaré des paroles. Et cette terre-là était là. Josué a dit, cette terre est témoin. Ne venez pas dire que Dieu n'avait pas dit ça. Ne venez pas dire que Dieu ne nous avait pas fait des promesses. Mais cette pierre va servir de témoin. Les jours où vous viendrez, vous allez dire non, Dieu ne nous avait pas dit, Dieu ne nous avait pas promis. On va seulement amener la pierre va témoigner. Vous voyez, très important, bien-aimé. Même si la pierre est immobile et bien-aimée, même si la pierre ne parle pas, mais la pierre elle est vivante. Tout ce que Dieu a créé, bien-aimé, a des oreilles. Tout ce que Dieu a créé a des yeux. Mais c'est parce que ils sont immobiles, ils ne peuvent pas parler, mais ils peuvent écouter. Ils peuvent donner leur jugement. Ils peuvent témoigner. Cette pierre servait d'autel que Josué avait bâti contre tout jugement. Comme ça, quand les gens viendront dire non, Dieu ne nous avait pas dit ça. Dieu ne nous avait pas promis. Dieu n'avait pas fait ça. Josué va seulement prendre la pierre qu'il avait bâtie comme l'autel à l'Éternel et il va amener la pierre. Il dit voilà, cette pierre est là. Et Pierre, maintenant témoigne. Tu as été là, tu as été témoin quand Dieu a parlé. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Et la pierre va parler. Je vais donner encore un autre exemple. J'ai vu un film là où un couple. Un couple, il y avait les garçons qui devaient voyager pour l'Europe ou l'Amérique. Et la fille a dit au garçon, mais tu pars, tu me laisses. Le garçon a dit non, on va faire un pacte. On va faire un pacte comme ça, moi, là je vais partir, je ne vais pas épouser une autre femme. Toi, tu restes ici, tu n'épouses pas aussi un autre homme. Maintenant, pendant qu'il faisait ce pacte de sang, il y avait une chèvre qui était attachée à un arbre qui broutait l'herbe. Est-ce que quelqu'un peut s'imaginer que la chèvre peut être témoin? Non. Et ils ont fait leur pacte de sang, ils se sont dit des paroles, blablabla, tout ça, et puis c'est fini. Les garçons sont partis et la fille est restée au village. Des années plus tard, les garçons ont terminé ses études, les garçons ont oublié les pactes qu'ils avaient faits. Et les garçons sont allés épouser une autre fille. En épousant une autre fille, la fille au village attendait toujours. Et les garçons sont rentrés au village pour aller montrer sa femme. Et quand il est arrivé au village, à la maison, il voyait toujours une chèvre attachée à la corde qui broutait l'herbe comment dire, d'aigle, oui, je ne sais pas. Les garçons se demandaient, mais pourquoi je vois toujours cette chèvre-là? Chaque fois, les garçons voyaient la chèvre comme ça, visiblement. Il veut sortir de sa maison, il voit la chèvre. Il veut sortir, il vient dans les toilettes, il voit la chèvre. Donc c'était pour nous rappeler que quand vous avez fait cette déclaration, amen, j'étais témoin comme la pierre de Josué. Ne venez pas dire que Dieu ne nous avait pas fait les promesses. Mais la pierre était là, elle était témoin. Alors ne viens pas dire que tu n'avais pas fait cette promesse-là à la fille. Parce que la chèvre, moi j'ai été là, j'étais témoin. Et chaque fois partout les garçons partaient. Que ce soit au travail, que ce soit, je ne sais pas, dans la salle de bain, la chèvre était là. C'était pour dire au monsieur que moi j'étais témoin, moi j'étais là, j'ai vu quand tu as promis. Donc, tu dois respecter ta parole. Bien-aimé, c'est important, très important, bien-aimé, de comprendre que la terre, les objets qui sont tout autour de nous, sont des entités vivantes qui écoutent et qui enregistrent. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit que le sacrifice universel de Christ a été fait sur la terre de Jérusalem. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que les sacrifices se fassent au ciel?
Pourquoi Dieu a voulu que Jésus-Christ vienne sur la terre? Pour que son sang coule sur la terre de Jérusalem. Que son sang coule, que son sang soit versé, qu'il meure et que la résurrection soit produite sur la terre. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé, n'a pas permis que cela se fasse au ciel? Parce que ça pouvait aussi se faire au ciel. Ça pouvait se faire au ciel et on pouvait seulement nous dire oui, Jésus-Christ était mort au ciel et puis c'est fini. Mais pourquoi Dieu avait préféré que cela se fasse sur la terre, bien-aimée? Tout simplement parce que la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, cette terre-là devait être délivrée. Délivrée des œuvres maléfiques. Délivrée du péché. Délivrée du mal, bien-aimé. Délivrée des alliances maléfiques. Des alliances étrangères qui ne confessaient pas le nom de Christ, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Parce que la terre a été témoin de mauvaises alliances. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre ici. Pour que son sang coule et son sang nettoie la terre de mauvaises alliances. Pour que le sang de l'agneau nettoie ta terre, la terre de ta famille, la terre de la vie de tes enfants bien-aimés. Faites attention aux promesses que vous faites. Vous devez faire attention. Oh non, c'est vrai, oui. Je te donne. Tu n'es pas sûr, hein? Tu n'es pas sûr, hein? Il faut faire attention, hein? Tu n'es pas sûr. Un homme t'appelle ou une femme. Oui, je vais voir, mais je ne te promets pas, mais je te donne quand même mon cœur. Hey! Il y a quelqu'un qui entend. Faites attention, bien-aimés, aux promesses faites aux femmes, aux promesses faites aux hommes, car la terre enregistre. Après, quand la personne vient maintenant, oh non, 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 moi j'avais fait seulement, je n'étais pas sérieuse. Je disais seulement pour parler. Bien-aimés, il y a des terres qui sont maudites à cause de nos promesses, à cause de nos paroles. On doit vraiment faire attention. On doit réellement faire attention, bien-aimés. Je lisais une histoire pendant que j'étais en train de préparer le message ici. Dans une ville, je crois que c'est la ville à Caen. À Caen, je ne sais pas si c'est... Il y a quand même une autre ville à Caen au Japon, mais je crois que cette ville-là, c'est en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, je crois. Dans cette ville-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils combattaient les albinos, ils n'aimaient pas les albinos. Parce qu'il y a des villes où, des pays où on voit des albinos comme des bons, comme des je ne sais pas quoi. Alors il y avait une fille albinos. Cette fille-là était vierge. Ils l'ont enterrée vivante. Donc ils ont tué, ils l'ont pas tuée, mais ils l'ont enterrée vivante. Et en tuant la fille maintenant, ils ont élevé maintenant un autel. Ils ont élevé un autel. Ils ont élevé un autel maintenant sur la tombe de la fille. Ils ont élevé un autel bien-aimé. Ils ont tué la fille, l'albinos qui était vierge, une jeune fille. Ils l'ont tuée puis ils l'ont enterrée. Pas tuée, mais ils l'ont enterrée vivante. Et maintenant, ils ont élevé un autel. Maintenant, ils allaient là-bas maintenant pour passer par là, pour passer. Donc, cet hôtel, je crois, était sur le chemin des gens. Maintenant, pour que tu passes, pour aller de l'autre côté, par exemple, je vais aller traverser Kelly Love ou bien Main Street. Maintenant, je dois prendre une poule vivante. Je dois me taper sur le corps, taper sur mon corps, jusqu'à ce que la poule va mourir. Voyez un peu les pratiques que les gens font. Maintenant, pourquoi ils faisaient toutes ces choses-là? C'était pour éviter les catastrophes. Parce que si tu ne fais pas ça, cette fille-là commençait à se venger. Pourquoi? Parce qu'on l'avait enterrée vivante, on l'avait tuée vivante. Et maintenant, toutes les personnes qui passaient par là, sans faire cette histoire-là des poules, ces gens-là mouraient. Il y avait des meurtres, des gens mouraient. Et quand ces gens-là font des choses, moi je dis toujours que c'est pas la fille qui tue peut-être. Parce qu'ils ont déjà fait des déclarations que nous voulons du sang. Vous voyez? Ils veulent le sang. Maintenant, ils viennent là. Les gens qui s'entêtent, ils viennent là et puis paf, ils meurent. Voilà ce que les gens font sur des terres. Et quand je disais ça, le monsieur l'a dit, les terres africaines sont des terres qui sont vraiment maudites. Ce sont des terres où il y a des autels sataniques.
Vous allez voir des hôtels sataniques dans des maisons, dans des parcelles, dans des villages. Alors, oui, dans des toilettes partout. Comment maintenant ces continents-là peuvent progresser, peuvent aller de l'avant? Et vous-même, dans votre propre bouche, vous maudissez votre continent. Vous maudissez votre pays. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas aller de l'avant. Le pays ne sera pas délivré. Le continent ne sera pas délivré. Pourquoi? Parce que vous-même, vous parlez mal. Vous dites des choses négatives. Vous maudissez jour et nuit, matin et soir. Maintenant, pour éviter les jugements catastrophiques de Dieu sur nos terres bien-aimées, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons tout simplement renverser les anciens fondements bien-aimés et bâtir sur de nouvelles terres par des paroles positives bien-aimées. C'est pourquoi j'ai dit que tout est possible. On peut changer nos terres. On peut changer nos destinées bien-aimées. On peut changer les destinées de nos familles, de nos enfants, de nous-mêmes bien-aimés. Nos ministères n'avancent pas, mais déclare de bonnes choses. Ta famille n'avance pas, déclare de bonnes choses. Ne déclare pas de mauvaises choses. Dieu ne fera pas à notre place. Dieu ne descendra pas. Dieu nous a déjà donné cette autorité. Dieu nous a déjà donné ce pouvoir. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance des ténèbres. Et rien ne peut te nuire. Mais toi-même, tu peux te nuire par tes déclarations, par tes pensées bien-aimées. Lorsque Dieu a parlé à Ézéchiel, quand Dieu a vu les ossements qui étaient là, Dieu n'a pas dit à Ézéchiel, Ézéchiel, regarde simplement pour voir comment je vais faire le miracle. Non. Ézéchiel, regarde simplement, tu vas voir comment je vais restaurer. Non. Comment je vais restaurer les ossements desséchés? Comment je vais donner la vie aux ossements desséchés? Il a dit, prophétise sur ces os qui sont desséchés. Il a dit que toi, de ta propre bouche, tu dois parler. Tu dois prophétiser, mais des bonnes paroles sur ton pays, sur ta vie, sur ta famille, sur ton ministère. Tu ne peux pas dire, ah, ministère absolument, ministère, non. Ah, famille, non. Prophétise sur ces eaux desséchées, Ézéchiel. Et Ézéchiel a commencé à prophétiser la vie, a commencé à prophétiser de bonnes choses sur les eaux. C'est comme ça que la Bible nous dit que les eaux ont commencé à avoir la vie. Les eaux ont commencé à avoir la chair. Les eaux ont commencé à se resserrer. Les eaux qui étaient éparpillées. Comment tel os savait que moi j'appartiens à telle personne. Mais ces eaux-là se sont resserrées à leur place initiale. Et ces eaux ont commencé à marcher. Ces eaux ont commencé à parler. Pourquoi? Parce que Ézéchiel avait prophétisé de bonnes paroles. Les paroles de vie, les paroles de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, commence à prophétiser sur ta terre. Qu'elle ouvre ses oreilles et qu'elle entende ta voix, bien-aimée. Prophétise sur la terre de tes enfants, bien-aimés. Que les eaux desséchées prennent la vie, bien-aimés. Arrête de dire de mauvaises choses. Arrête de dire, oh maladie, c'est la maladie de la famille Nabiso. La terre enregistre cette maladie, va être la maladie de ta famille. Moi, je n'ai pas de non, prophétise de bonnes choses. Mon enfant n'est pas malade. Dieu va le guérir. Et il est déjà guéri au nom de Jésus. Et cet enfant va guérir, quel que soit le temps que cela prendra. Mon ministère avancera, ira de l'avant. Et comme tu déclares cela, la terre enregistre. Et la terre va commencer à amener la vie à ton ministère. Va commencer à amener des gens à ton ministère. Mais ce que la terre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne fait qu'enregistrer et obéir à tes ordres. Déclarons de bonnes choses pour nos pays. Déclarons de bonnes choses pour nos vies. Moi, quand j'ai compris ça, en lisant ça, c'est comme si le Seigneur était en train de m'enseigner quelque chose. Je me suis dit, à partir de là, je vais déclarer de bonnes choses. Bien que je l'ai toujours faite. Mais je me suis dit, non, je vais changer en tout et pour tout. Cela prendra le temps que ça prendra. Mais tant que tu as encore la vie en toi,
Il y a encore de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je décrète, je déclare que ta terre soit prospère. Que ta terre te soit favorable. Que la terre de tes enfants soit prospère et favorable. Qui est de bénédiction, qui est la paix, qui est la joie. Que la terre écoute et enregistre. C'est que je déclare, moi mes bises, que cette terre que Dieu nous a donnée de ministère, que notre terre nous soit favorable. Que ces ministères avancent. Que ces ministères aillent de l'avant. Je l'ai dit, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Sois glorifié Seigneur. Sois béni mon roi. Sois béni mon Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Worship you. We glorify your name. Hallelujah. Amen. We give you all glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Merci Seigneur de gloire pour cette prédication. Amen. Laisse que cela puisse trouver de la place dans le cœur de ton peuple, mon Dieu de gloire. Amen. Laisse que cela puisse produire de fruits et de résultats positifs au Dieu de gloire. Amen. Je le bénis, Seigneur, de toutes les bénédictions matérielles, financières, physiques, morales et spirituelles. Amen. Je bénis nos vies, je bénis ces ministères. Amen. Et je bénis ta parole. Amen. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Mighty God.